Nous nous trouvons désormais dans le dernier exercice de la catégorie type. C'est l'exercice apparition de gem. Alors dans cet exercice, le programme nous donne au départ un random number of gems, c'est-à-dire qu'il nous donne un nombre aléatoire. À chaque fois qu'on refera cet exercice, on aura un nombre de gems à collecter différent et qui est fixé par ce tirage aléatoire. Ce nombre est mis dans total gem. Ici, on voit que dans cet exercice, là tel qu'il a été initialisé, on a 6 gemmes à collecter. Alors, d'expérience, puisque cet exercice, on l'a réalisé plusieurs fois, on se rend compte en fait qu'on n'a pas besoin de créer une variable qui va compter le nombre de gemmes, puisque en fait, il faudra dans tous les cas parcourir les 3 rangées, 1, 2, 3, et collecter tous les gemmes qu'on va rencontrer sur notre chemin pour que cet exercice soit correctement exécuté. Donc on n'a pas besoin de créer une boucle conditionnelle, de compter le nombre de gemmes qu'on va ramasser. Il suffit, comme je vous le disais, donc encore une fois, il suffit simplement de parcourir les 3 rangées pour collecter tous les gemmes qui s'y trouvent et on aura réalisé correctement l'exercice. Alors on va procéder comme ça. Donc, dans un premier temps, je propose que l'on crée une fonction. Une fonction qu'on appellera oneRow et qui permet en fait, quelle que soit la longueur où on se trouve, de réaliser toute la rangée, de prendre les gems s'il y en a et de faire demi-tour. On va voir que cette fonction nous sera bien utile. Donc, function oneRow. Cette fonction, donc, on a dit qu'on va aller jusqu'au bout de la rangée, donc while, tant qu'on n'est pas bloqué. While is not blocked. On avance d'un pas. Donc on fait move forward. On avance d'un pas et on va faire un test tout simplement en disant que si on est sur un gem, if it's on gem, on collecte le gem, tout simplement. Cette fonction, elle me permet donc d'aller jusqu'au bout, de collecter des gems s'il y en a en chemin. Et puis, une fois qu'on est allé jusqu'au bout, alors c'est après le while, donc ici. Une fois qu'on est allé jusqu'au bout, on fait tout simplement demi-tour en faisant turn left, turn left. Voilà. Donc cette fonction nous permettra à chaque fois de réaliser une rangée. Alors, là, écoutez, il n'y a pas d'autre solution que d'y aller pas à pas. On va programmer l'exploration de ces 3 rangées. Dans un premier temps, pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette rangée, il va falloir fermer le portail rose, mais également, puisque derrière on va faire demi-tour et on va aller explorer la fin de cette rangée, il faudra aussi fermer le portail bleu. Donc dans un premier temps, on va fermer donc ces 2 portails. Blue portal is active égale false. Et de la même façon, on va aller chercher le pink portal is active égale false. Donc maintenant que ces 2 portails sont fermés, je peux appeler la fonction, alors je vais aller chercher le clavier, ce sera plus rapide, voilà, oneRow. Donc avec oneRow, je viens au bout de cette première rangée et je fais demi-tour. Donc dans la foulée, j'appelle la fonction oneRow une deuxième fois pour aller au bout de cette première rangée. Donc oneRow est appelé 2 fois. OneRow, oneRow. Une fois que cette fonction, une fois qu'elle a été appelée 2 fois, on est donc ici et on est retourné, on est dans ce sens-là, on est dans le sens de la flèche. À ce moment-là, on pourrait commencer par ouvrir le portail bleu. Une fois qu'on a ouvert le portail bleu, on appelle la fonction oneRow qui va nous faire aller de l'avant, ressortir ici et aller jusqu'au bout. Donc, on ferme le portail bleu, blue portal, point is active, égale false. Le portail bleu est fermé et maintenant j'appelle de nouveau la fonction oneRow. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, le portail bleu a été ouvert. Avec la fonction oneRow, je me retrouve ici et j'ai fait demi-tour, je suis dans ce sens-là. Pour pouvoir aller jusqu'au bout là-bas, il va me falloir fermer le portail bleu d'abord. Donc c'est ce qu'on va faire. On va d'abord fermer le blue portal.
.isActive égale false. Oh, je me rends compte que je me suis trompé juste avant, c'était pas false, c'était open, true. Oui, puisque je voulais passer par le portail bleu, je voulais passer par là pour aller ici. Donc il fallait bien que j'ouvre ce portail. C'est pour ça que maintenant, je le ferme pour pouvoir passer dessus et aller jusqu'au bout. Donc, une fois qu'on a fait blue portal false, on peut appeler la fonction oneRow qui nous permet donc cette fois-ci de partir d'ici et d'arriver jusque-là et on fait demi-tour. Maintenant, ce que je veux, c'est passer par ce portail, ressortir ici, passer par ce portail pour ressortir ici et aller jusqu'au bout de la rangée. En fait, une fois que ces deux portails sont ouverts, en partant de là, oneRow me fait aller de l'avant, hop, de l'avant encore, hop, et de l'avant jusqu'au bout ici. Alors, ça donne que j'ouvre le portail bleu. Blue portal is active, true. Et puis je vais ouvrir le portail rose aussi. Pink portal is active, true. Une fois que les deux portails ont été ouverts, je peux appeler la fonction oneRow qui, encore une fois, donc, me permet d'arriver ici. Je suis ici, j'ai fait demi-tour, il ne me reste plus qu'à fermer le portail rose pour venir explorer cette dernière rangée. Donc le pink portal, on va appeler la propriété is active et on va fixer cette propriété à false pour pouvoir ensuite appeler la fonction oneRow qui nous permettra d'aller jusqu'au bout de la rangée. Et bien on va essayer ça. On va essayer ce programme. C'est parti. Donc au départ, des gems se placent sur le parcours. Il n'y en a que 2 à prendre. Ben, on va explorer les 3 rangées quand même. Les 2 portails s'ouvrent, ce qui nous permet de passer sur la 3e rangée. Là, le portail rose se ferme, ce qui nous permet de terminer, d'explorer la rangée. Moi, je propose qu'on recommence pour voir une situation différente, avec des gems qui, cette fois-ci, sont répartis un peu partout sur les 3 rangées. Et voilà. Eh bien écoutez, on a terminé avec cet exercice, le chapitre type. Et lors de la prochaine vidéo, on va étudier le chapitre sur l'initialisation, avec le premier, initialisation de ton expert. À très bientôt.